Attendez, vous avez une peau de banane. Ah, excusez-moi, c'est quand je l'ai découpé. Bon, assez joué avec ce sabre. Maintenant, on passe directement à la vidéo. Bienvenue à tous dans cette vidéo. C'est une vidéo qui va vous faire voyager à travers le Japon. Donc, j'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Au Japon, il existe énormément de lieux à découvrir, tous magnifiques les uns que les autres. Mais laissez-moi vous présenter ceux que j'ai sélectionnés, c'est-à-dire les plus beaux du Japon. Pour commencer, nous avons la cascade de Nachi. Bien cachée dans une belle forêt verdoyante, elle est la plus grande cascade du Japon avec ses 133 mètres de haut. Elle se situe sur la commune de Nachikatsura dans la préfecture de Wakayama. Ce lieu, classé patrimoine de l'UNESCO, ce qui est quand même pas rien, est un lieu où les croyances bouddhistes et shinto se croisent. En effet, les deux religions ont des temples ou des sanctuaires à proximité de la cascade qu'il est aussi possible de visiter. C'est un lieu magnifique à la fois pour se ressourcer ou pour prier, mais aussi pour profiter d'un des endroits les plus beaux et impressionnants du Japon. Le deuxième lieu que je vais vous présenter est très connu au Japon. C'est un temple, mais vraiment extrêmement connu, c'est sûr tu l'as déjà vu. Le Fushimi Inari Taisha, situé dans le district de Fushimiku à Kyoto, fut érigé en 711 pour la déesse du riz, Inari. Ce sanctuaire a un sacré palmarès à son actif car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très connu. C'est peut-être le sanctuaire le plus connu du Japon et en plus de ça, il est surtout connu pour avoir le plus de torii dans tout le Japon. On peut en compter plus de 10 000 sur tout le sanctuaire. Si tu sais pas ce que c'est un torii, eh ben c'est ça. C'est un petit portail rouge qui est situé le plus souvent devant un sanctuaire ou un temple qui permet de marquer la séparation entre la zone protégée et sacrée du temple et la zone extérieure malveillante. Et ouais mon pote, là-bas il y en a plus de 10 000 des portails comme ça là, des torii. Et tu sais pourquoi il y en a autant? Parce que ce sont des personnes haut placées, genre des PDG, etc. Ou carrément même des entreprises qui payent pour mettre un torii à leur effigie. Genre ils gravent leur nom sur le torii. En gros c'est de la pub quoi, clairement c'est de la pub. Mais s'il y en a autant ça veut dire que ça a l'air de bien marcher quand même, je vais pas te mentir. Bon après nous ça passe bien parce que c'est écrit en japonais. Du coup tu vois, vu qu'on est des bandeurs du Japon, on voit c'est écrit en japonais, c'est stylé tu vois. Mais imagine un japonais il vient dans son temple pour prier. Et là il voit sur le portail écrit ouais Geox la chaussure qui respire ou Miel Pops. Ça doit faire chelou un peu, je te mens pas. Bizarre. La superficie totale de ce sanctuaire fait 870 000 mètres carrés et accueille plus de 2,7 millions de visiteurs chaque année. C'est clairement un des lieux les plus visités du Japon. Savez-vous à quoi ressemble une bambouseraie? À ça. Savez-vous à quoi ressemble une des plus grandes bambouseraie du monde? À ça. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Voici la plus grande forêt de bambou du Japon, la bambouseraie d'Arashiyama. Située à l'ouest du village Sagano, tu peux emprunter un chemin qui te mènera directement dans cette immense forêt verte où la sérénité et la tranquillité y règnent. L'ambiance dans la bambouseraie est juste magique. Entre les oiseaux qui chantent, le bruit des feuilles soufflées par le vent, les feuilles qui laissent passer seulement quelques petits rayons de soleil, tu vas passer un moment inoubliable. Des sanctuaires peuvent être visités à proximité, comme le sanctuaire de Nonomiya, où les Japonais viennent pour prier et pour espérer trouver l'amour. Je devrais peut-être me rendre là-bas pour trouver une meuf. Ça commence à faire longtemps là que... Ouais, je pense que je vais prendre un billet, je vais aller là-bas. Il y a des milliers d'îles dans l'archipel japonais. On parle d'un peu moins de 7000 îles. Cette île-là en particulier, c'est une des plus belles à visiter. Je parle évidemment de l'île Yakushima. C'est une île sauvage au climat tropical où la forêt règne. Si vous aimez la nature, franchement, c'est là-bas que vous devez aller. Elle est connue principalement pour ses arbres millénaires, ses onsen, donc des sources chaudes japonaises, et sa faune très développée.
On peut notamment y trouver des tortues vertes sur la plage, des singes et des cercica, mais aussi des tanuki qui sont un peu comme des raccoons japonais quoi. Une sorte de raccoon. Il est possible de faire de nombreuses balades et randonnées au milieu de cette forêt dense et d'y trouver des refuges pour s'y reposer. C'est aussi un lieu qu'on retrouve dans la culture populaire car Hayao Miyazaki est parti y vivre quelque temps pour s'en inspirer pour son film Princesse Mononoke. Ah ouais, on est déjà au 5e lieu là? Putain, ça va vite hein. Donc ce 5e lieu, qu'est-ce que c'est? C'est le château de Himeji. Si tu kiffes l'histoire du Japon ou même l'histoire en général, je pense que ce lieu est vraiment fait pour toi, faut absolument que tu ailles le voir. Parce qu'en gros, c'est le château le mieux préservé du Japon. Il se situe à Himeji, dans la préfecture de Hyogo. Aussi appelé Shirazagijo, ou Héron Blanc en français. Bon, c'est quand même moins classe en français, mais... Il a été rénové en 2015 et est maintenant recouvert d'un blanc éclatant. Il est un peu en hauteur de la ville, ce qui fait que on peut avoir une magnifique vue de tout Himeji. Il fait aussi partie des 12 derniers châteaux du Japon à avoir gardé leur charpente en bois. Si vous y allez pendant la période, le château sera entouré de cerisiers en fleurs. Aussi, les jardins du château sont une partie de la visite à ne pas manquer. Un temple sur l'eau. Vous avez déjà vu ça quelque part? Non. Et ben moi non plus, mais c'est possible au temple d'Itsukushima à Miyajima. C'est un sanctuaire unique au monde et un des plus bels endroits à voir au Japon. Ce sanctuaire sur pilotis voit le jour en 1168 et la raison de pourquoi il a été construit comme cela, c'est parce que les étrangers devaient d'abord être purifiés avant d'entrer sur le sol du pays du soleil levant. Ils devaient donc passer par cette énorme torii, puis ensuite accoster par le sanctuaire maritime. Une des photos les plus connues du Japon, je pense que tu l'as déjà vue, c'est la photo de cette immense torii. En vrai, c'est compréhensible vu comment c'est stylé. Malheureusement, on arrive sur le dernier lieu que j'ai à vous présenter, le château de Matsumoto. Celui-là aussi, c'est un château comme celui d'avant, là, le héron blanc, tu te rappelles? Mais sauf que lui, c'est vraiment le contraire. Déjà, il est pas blanc, il est noir. Et il s'appelle le corbeau. Il est très élégant et photogénique, tout comme l'autre, sauf qu'il est noir quoi. Après tu connais le frère, si t'as un petit penchant pour l'extrême droite et que t'aimes pas le noir, t'es pas obligé d'y aller, mais je te conseille quand même parce que c'est un des seuls qui n'a pas été rénové et qui est resté dans son état d'origine. Donc c'est quand même un lieu extrêmement chargé d'histoire et très stylé. Ok la team, si t'as kiffé, j'attends de toi une chose, t'abonner et mettre un pouce bleu, arracher la barre des pouces bleus, bon, ça fait 2 choses, j'attends de toi 2 choses. J'espère aussi que tu as passé une bonne journée, une bonne soirée, un bon repas, une bonne nuit. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.